Récemment, Chris de la chaîne Poisson Fécond a sorti une nouvelle vidéo intitulée sabrement les revenus pub d'un youtubeur. Je vois aussi parallèlement à ça que plus en plus de vidéastes sortent des vidéos traitant de ce genre de sujet, et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler, même si ça ne rentre pas dans le cadre de mes émissions habituelles, ça fera l'objet d'un one-shot. Donc aujourd'hui on va parler fric, blé, pognon ou tout autre adjectif qui se ramène à cette chose magnifique qu'est l'argent. Hey yo tout le monde, je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà vu des vidéos du type le vrai salaire des youtubeurs où vous sort des absurdités du style alors oui il suffit d'aller voir le nombre de vues puis de calculer que 1000 vues est égal à autant de dollars, ce qui est bien évidemment quasiment ou tout le temps faux. Il est à l'heure actuelle impossible de connaître le salaire d'un youtubeur uniquement via le nombre de vues qu'il fait par mois et un calcul mathématique car il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive mais on peut déjà compter les utilisateurs d'adblock et de ses dérivés qui font pas mal changer la donne au niveau de ce qu'un youtubeur peut gagner. Mais en plus de cet élément on peut aussi rajouter la période dans laquelle on se trouve dans l'année. Par exemple, YouTube rémunère moins les vidéastes en été parce qu'il considère que c'est une période creuse avec moins de gens qui regardent des vidéos. Après, il y a sûrement encore d'autres paramètres qui entrent en compte, comme par exemple l'appartenance à un network ou autre, mais malheureusement pour ces autres paramètres, je ne suis malheureusement pas au courant, je n'en ai jamais entendu parler à l'heure actuelle. Mais tout ça c'est bien beau, mais ça c'est uniquement au niveau des paramètres YouTube. Qu'en est-il du reste? Il y a un exemple de revenus générés par les vidéastes en dehors des revenus pub qui devrait pourtant vous venir tout de suite à l'esprit, c'est souvent mal vu mais ça peut vraiment aider le vidéaste, je veux bien sûr parler des dons. Non, les placements de produits, j'en parlerai après. Au niveau des noms, je ne pense pas vous apprendre grand chose si je vous dis que les deux plus grandes plateformes de financement participatif sont Patreon pour les États-Unis et Tipeee pour la France. Alors là encore, sur la totalité des dons perçus, il y en a une partie qui revient au site, une partie qui part aux impôts, et pour le reste, je n'en sais malheureusement pas plus étant donné que je ne possède pas de compte Tipeee. Mais après tout ça, il y a encore une dernière catégorie qui vous vient à l'esprit, je l'ai évoqué plus tôt, je vais bien sûr parler des placements de produits. Il y a différents types de placements de produits et aussi différents tarifs en fonction de la renommée du youtubeur, du nombre de vues qu'il fait par mois, par vidéo, du nombre de vidéos qu'il sort par semaine, etc. Mais les placements de produits sont de nature assez différente, il y a par exemple ceux où le vidéaste peut dire vraiment ce qu'il pense du produit, que ce soit en bien ou en mal, et aussi dire que c'est un placement de produit. Il y a ceux qui par contre ne peuvent pas être annoncés et doivent être montrés et cités explicitement dans la vidéo, il suffit de voir les questions cons qui est un très bon exemple d'un très mauvais placement de produit, je vous mets le lien en description. Souvent ceux-là ne peuvent pas être présentés comme des placements de produits, on parle plutôt de sponsoring ou d'autres choses et c'est cité uniquement en fin de vidéo ou encore dans la description. Ça ce sont les deux grands types de placements de produits, après j'ai aussi entendu parler de placements de produits qui devaient respecter une certaine durée ou un certain texte, mais malheureusement je n'ai pas de source sûre à ce niveau-là donc je préfère encore en douter, même si je vous en fais part. Mais bon, vu le titre de la vidéo, vous devez bien vous douter que j'ai trouvé un algorithme qui me permet de connaître exactement le salaire de tous les youtubeurs. Eh ben non. En vrai, le titre vous dit que je vais vous révéler le salaire d'un youtubeur et la seule personne dont je suis sûr de connaître le salaire, eh bien, c'est moi. Je vais donc vous faire le détail de ma chaîne, que ce soit au niveau des entrées ou des sorties de l'argent, c'est parti. J'ai lancé cette chaîne le 22 novembre 2014, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, et à l'heure actuelle, j'ai gagné 0$ sur mes vidéos parce que je ne les monétise tout simplement pas. Si vous voyez des pubs sur ma chaîne, c'est donc qu'il y a eu un souci avec les droits d'auteur. Donc au niveau des bénéfices, c'est zéro, nada, niet. Par contre, au niveau des dépenses, j'utilise un Blue Yeti qui me permet de prendre le son et qui m'a coûté dans les environs de 150€, et une simple GoPro pour dire de me filmer qui m'a coûté une bonne soixantaine d'euros, ce qui fait un total de 210€. Je suis donc en déficit sur ma chaîne. Pourquoi je fais des vidéos déjà? Maintenant au niveau des heures que ça me coûte, étant donné qu'on dit que le temps c'est de l'argent, et bien je passe environ 10 à 15 heures à écrire un ton pense quoi, en comptant le moment où je me mate des vidéos pour être sûr de pas dire trop de conneries, et environ 15 heures sur un dépopularisant étant donné la purge que je dois me taper à chaque épisode avant d'écrire. Youtubeur, un métier d'avenir, hein. Je ne suis bien évidemment pas occupé de me plaindre, je n'ai pas choisi une grosse niche donc c'est normal que je passe moins de vues qu'un vlogueur, j'ai choisi de parler de sujets qui me touchent et qui ne sont pas forcément intéressants pour tout le monde. Après cette vidéo est principalement un troll et vous avez dû vous en rendre compte, cette vidéo n'a que peu d'intérêt étant donné que je ne suis qu'un petit youtubeur, mais là une question se pose, pourquoi est-ce que tant de gens sont intéressés par le salaire des youtubeurs? Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer il n'y a pas longtemps un article parlant de la fortune qu'aura emmagasiné certains vidéastes comme par exemple Cyprien, Squeezie ou Norman, et comment ils fraudent un peu en jouant sur les sociétés qu'ils possèdent. Bon, au-delà du cadre légal, pas de grand intérêt à tout ça, mais beaucoup de gens se sont offusqués des montants qu'ils avaient pu gagner via leur optimisation fiscale. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, dans cet article on a appris en gros que certains youtubeurs avaient placé des actions dans le network qu'ils possédaient à l'époque avant de se faire acheter par Webedia. Webedia étant une compagnie célèbre pour son marketing. Pour ceux qui ne situeraient pas Webedia, c'est le groupe qui possède aussi jeuxvideo.com ou encore Allociné. Donc environ 8 mois après avoir placé ses actions, le groupe TalentWeb SAS se fait racheter par Webedia et comme certains youtubeurs avaient des actions dans ce groupe, eh bien ils ont obtenu une part du gâteau. Cyprien aurait donc gagné quelques 6,5 millions d'euros, Squeezie 4 millions et Norman environ 2 millions d'euros. Mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse ici, si beaucoup de gens ont réagi quand on montant gagné, je trouve plutôt que leurs méthodes d'optimisation fiscale sont scandaleuses. L'optimisation fiscale c'est un moyen de réduire les charges fiscales et dans ce cas-ci ils ont simplement apporté leurs actions dans leur sociétés respectives. Ce qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur la plus-value qu'ils ont obtenue, même s'ils doivent réinvestir la moitié de la somme dans leur société. C'est à ce niveau-là que ça me gêne personnellement parce que bon, quand on te sort que le moteur principal c'est la passion et qu'on voit qu'à côté tu utilises des techniques de fraude à ce niveau-là,
Pour moi, ça a du mal à passer. Je n'ai rien contre le fait de gagner sa vie avec des vidéos, si le contenu est présent et que le vidéaste respecte une certaine ligne de conduite, il est tout à fait normal qu'il puisse vivre de sa création de contenu. Mais au point d'optimiser son argent à ce point, c'est peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. Et c'est là le souci principal pour moi, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est de voir comment il est gagné. Mais pour beaucoup, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas tant les méthodes employées que la somme finale, et chacun y va sa petite hypothèse, 1 euro les 1000 vues, 1 dollar les 1000 vues, etc. etc. Alors qu'au final, sincèrement, à moins que le vidéaste vous montre sa fiche de paie, il n'y a aucun moyen de savoir la somme totale qu'il gagne. Il faut aussi savoir s'il est auto-entrepreneur, le nombre de taxes qu'il paye, etc., etc. Et surtout pour moi, c'est beaucoup plus constructif d'attaquer quelqu'un qui fait un placement de produit vraiment trop flagrant et qui détruit le rythme de sa vidéo plutôt que de râler sur le fait que certains gagnent de l'argent. Mais bon, comme toujours, ce n'est que mon point de vue en espérant que cette vidéo vous ait quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des placements de produits. Ou alors tout simplement sur le fait de gagner de l'argent via YouTube. Je sais que c'est un sujet plutôt tabou, mais commencer à en parler, ça peut peut-être aider à régler le problème selon moi. Sinon, voici un lien vers la vidéo de Vegero qui m'a pas mal inspiré pour faire cet épisode. Lui aussi parle du vrai salaire d'un youtubeur et vous pourrez apprendre des choses beaucoup plus globales sur le truc. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.